Nous allons chanter et pendant ce temps, le prédicateur ensemble. Dieu notre Père Céleste, Créateur de cieux et de la terre, Dieu Tout-Puissant, avec respect et avec révérence, chacun de nous est venu dans ta maison pour chercher l'amélioration, chercher un changement. Beaucoup ont crié à toi, Seigneur, en disant jusqu'à quand, Seigneur, j'atteindrai la perfection. Seigneur, nous avons une grande responsabilité. C'est pour cela que nous avons beaucoup donné. Un prophète qui avait une puissance qu'on n'a jamais vu en lisant la Bible, en dehors de toi, Seigneur. Au point même, il a fait cette déclaration. Toi, Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi, tu as eu plus de succès dans son ministère
et dans ton propre ministère. C'est la montre qui est bien-aimée. Même les saints qui nous ont précédés, ils ne pouvaient pas atteindre la perfection sans nous. C'est là, partout dans le monde, tes enfants se sont réunis. Afin que tu puisses les aider. Et nous te prions l'Éternel que nous n'oubliez pas aujourd'hui. Accorde-nous aussi ta grâce. Dis-nous quelque chose, Seigneur, qui va nous changer, qui va nous rapprocher de toi. Et dis les Écritures que nous avons lues. Et viens toi-même parler à ce pape. Quelque chose qui va aider tout le monde ici. Comprends que quand nous allons sortir, que nous puissions dire aussi comme les disciples sur le chemin de Maïs. Ton cœur n'est plus le tilport de nom de nous. Toi qui nous parles en chant. Accorde-le Seigneur. Pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous pouvons d'abord nous lire dans Luc chapitre 11. Luc 12 plutôt. Nous commençons au verset 41. Luc chapitre 12. Le verset 41. Jusqu'au verset 48. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur lui dit, quel est l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ces serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces et lui donna à part avec les infidèles. Arrêtons-nous là. Nous avons retenu le verset 46. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse tous. Et je vous salue tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous essaierons de continuer notre sujet, les jours de la rédemption. Et là où nous venons juste de lire, et Pierre avait posé une question à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la manière dont Jésus parlait, la manière dont il prêchait, et Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Alors c'est quand Jésus parlait, il arrivait des fois il parlait uniquement à ses disciples. Et des fois il parlait à tout le monde. Alléluia. Et Pierre voulait lui poser cette question. C'est là où Jésus raconte cette histoire. Il dit c'est que nous avons lu là. Et il dit le maître de la maison ou le serviteur
Donc, le maître de ses serviteurs viendra un jour. Le jour où il ne s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas. Dans le retour du Seigneur, pour nous les serviteurs de Dieu aussi, nous ne savons pas. Il nous a jamais dit ça. Je ne vais pas me le dire, ça je vous dis la vérité. Alléluia. Parce que s'il me dit ça, ça devient un secret qui m'a révélé. Pour le secret de Dieu, ne vient qu'au prophète. Donc si longtemps que le prophète est parti, donc pour Dieu, tous les secrets ont été révélés. Ce qu'on devait écouter. Dieu nous a parlé et on a écouté. Il n'y aura plus rien. Si ce n'est que nous allons juste répéter ce qu'on dit les bandes et les bouches. Même mes rêves à moi, Dieu ne pourra pas me donner dans mes rêves le jour où il viendra. Et comment je vais chercher à prêcher quelque chose que lui, il n'a pas dit. Nous devons toujours dire ce que lui a dit. Donc le jour de la rédemption, c'est un jour réel. Et c'est un jour qui viendra bientôt. Mais personne ne connaît ce jour. Mais vraiment, nous a prêché une année. Nous devons reconnaître le jour que nous vivons. Et le message qui doit être prêché. Et les résolutions que Dieu a prises pour ce jour. Et quand on ne connaît pas le jour où on vit, et c'est là où il y a eu beaucoup de morts. Du temps de mourir. Et c'est ce qui arriverait que beaucoup de gens seront perdus aujourd'hui. Parce que les gens n'arrivent pas à reconnaître le jour à laquelle ils vivent. Nous vivons à quel jour? C'est le jour du retour du Seigneur. Il vient bientôt. Tous les signes, tout ce que Dieu avait prédit avant mon arrivée, qui devait s'accomplir, toutes ces choses-là sont accomplies. Il nous avait d'abord dit, avant que ce jour grand et redoutable arrive, c'était le jour, mais c'est le jour de la rédemption. C'est un jour grand et redoutable. Parce que quand quelqu'un reste l'enlèvement, si quelqu'un reste, ça sera de pleurs. Tout ce que le monde pourra t'offrir, ça ne te servira à rien. Je vous ai même le Seigneur Jésus avait dit. À quoi servirait à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Des fois nous perdons nos âmes étant sur la terre. Donc pour perdre l'âme, l'homme cherche à gagner le monde. Et il met se réjouir, j'ai gagné ceci. J'ai autant. Dans mon compte bancaire, j'ai autant. Regarde mes maisons. Mais le problème, ce n'est pas de regarder à tout ça. Le problème, ce n'est pas de monter aux gens tout ça. Mais le problème, est-ce que en gagnant tout ça, mon âme n'est pas perdue? Parce que quand vous perdez votre âme, qu'est-ce que vous donneriez en échange pour récupérer? Aucun homme du monde peut te procurer ton âme. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que la parole de Dieu. Et si nous négligeons la parole, nous ne prenons pas ça en considération. Nous sommes en train d'envoyer nos âmes en enfer. Je crois que j'ai dit la vérité. Et ce jour-là est authentique et réel. Mais ce jour grand et résultat. Mais Dieu dans sa miséricorde, il n'avait pas voulu que ce jour-là vienne nous surprendre comme un voleur. Parce qu'il avait déjà prédit ce jour. Il avait déjà préparé ce jour. Il dit un jour vient. Et ce jour-là sera horrible. Attends comme une fournaise. Un jour, ce jour-là, comme dit de Noé, Dieu avait dit, Noé, dis aux gens, il y aura la pluie. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas la pluie. Il y aura le feu.
présent. Le ciel et la terre à présent. Ils sont gardés et réservés pour le feu. Les gens se poseront la question. D'où viendront ces feux-là? C'est comme l'histoire de Noé. Les gens se sont posé la question. D'où viendra la pluie? Parce qu'il n'a jamais plu. Mais un jour il y a eu la pluie. C'était la première fois qu'ils attendent le nom pluie. Non, pluie c'est quoi? Ça dit l'île des cieux. Il commencera à pleuvoir. Ah bon? Mais depuis que le monde, cela n'a jamais arrivé. La terre était seulement arrosée par le rosé le matin. Et tout était parfait. Noé a dit, Dieu a dit. Mais Dieu dans sa miséricorde m'a dit aussi de vous construire ou de construire l'arche pour vous et pour moi. C'est l'unique manière d'échapper à ces jours. Les gens se sont moqués de nous. Mais un jour, Noé entra dans l'arche. Il voyait aussi l'arche. Et l'arche était construite sur une montagne. Les gens se moquaient. Mais comment tu peux construire l'arche sur une montagne? Il dit c'est Dieu qui m'a montré aussi la place. Et je l'ai construit selon le plan et le modèle de Dieu. Parce qu'il y aura l'eau. Le monde là sera noyé, inondé. Et les gens vont mourir. Les gens ne voulaient pas croire. C'est comme aujourd'hui. Quand on dit aux gens, il y aura le feu. Les gens ne croient pas. Ça va venir comment? Au ciel, il y aura le feu. Sur la terre, le feu. Sous la terre, le feu. Partout le feu. La terre sera embrasée. Les cieux seront embrasés. Il ne restera plus rien. Il ne restera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, craignons le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, c'est sa parole. Craignons la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Si tu es devant une écriture, soumets-toi à cette écriture. Alléluia. Peu importe ce que l'écriture là te fera, soumets-toi à cette écriture. Respectons Dieu. Ce jour-là arrive. Mais Dieu a dit, avant que ce jour grand et redoutable arrive, moi Dieu, je vous enverrai. Élie est prophète. Il ramènera les terres des enfants au pays. Il nous ramènera la foi apostolique. Et il est venu. Il ne pouvait pas quitter la terre, quitter la scène, sans accomplir sa tâche. Et il a accompli sa tâche. Pensez-vous qu'est-ce qui reste encore? Il ne reste plus rien. Je vous ai lancé dans la vie. Il n'y a plus rien qui reste. Parce que ce qui a péché, que les jours redoutables arrivent, c'est Élie le prophète. Dieu l'a envoyé. Et qui était cet Élie? C'est William Alon. Je crois qu'un jour je vais prêcher cette prédication. Une vieille prédication que j'ai prêchée en 2020. Comment nous avons reconnu que William Alon, c'était lui Malachi? Alléluia. Et on parlera de ça. Et Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et il l'a envoyé. Il a accompli sa mission. Et il a fini. Il a prêché son dernier sermon. Et qu'est-ce qui reste encore? Rien du tout. Qu'est-ce qui reste? Ce qui doit arriver, c'est juste les jours grands. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Et c'est pour cela que madame dit, le lendemain, aujourd'hui, n'est plus sûr. Même demain, ce n'est pas trop sûr. Ce n'est pas trop sûr. Pourquoi? Élie le prophète de Dieu. Il a prêché. Il a fini en 65. Il est mort. De 65 ans aujourd'hui. Combien d'années? Je crois 58 ans. 58 ans. Dieu nous a laissé pendant 58 ans.
Qu'est-ce qui reste encore? Lisons un peu les prophètes. Il dit ceci dans la prédication. Hâte-toi de te sauver. Il n'y a pas la date ici. Paragraphe 19. Et rien que le titre de la prédication doit nous dire quelque chose. Hâte-toi de te sauver. Ce n'est pas moi qui va te sauver. Ce n'est pas ton frère. Toi-même, hâte-toi. Frère, essaye de regarder. Qu'est-ce qui t'empêche d'être sauvé? N'ayons pas l'habitude de regarder les autres. Oh, les frères là, quand es-tu de toi-même? Avant d'enlever la paille dans l'œil de quelqu'un, la Bible nous dit quoi? Enlève d'abord la poudre. Ce que tu vois chez ton frère, c'est rien du tout comparable à ce que toi-même tu es. C'est que quand tu commences à voir le rêve de ton frère, la chose qui l'empêche d'aller au ciel, sache que toi tu en as beaucoup. Plus que notre vie. A dit le Seigneur. Avant d'enlever la paille, lui c'est juste la paille. Donc laisse ça d'abord, enlève la poudre. Ah voilà, la poudre, une planche qui est dans ton œil. Enlève d'abord ça. Et c'est donc frère madame dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Si je veux vous prêcher d'aller au ciel, il faut que je sois quelqu'un qui est aussi sauvé. Et si je ne suis pas sauvé, je ne suis pas digne de vous sauver. Et si je veux vous conduire, ma maison aussi doit être correcte. Si j'arrive pas à sauver ma maison, je ne peux pas vous sauver. Si je n'arrive pas à soumettre ma maison à l'obéissance à la parole de Dieu, je ne pourrai pas vous soumettre aussi. C'est pour cela que Dieu voulait tuer Moïse. Il dit, pourquoi Moïse, tu vais aller prêcher les enfants, tu les délivrer. Tu as un enfant incirconcis. Et comment tu vas prêcher la circoncision? Avec comment tu n'as pas circoncis l'enfant, tu n'es pas digne d'aller. Et Dieu voulait le tuer. Et quand il s'est réparti, sa femme a circoncis l'enfant, Dieu a enlevé sa main. La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est la frère madame disait toujours, quand vous venez à l'église, ne regardez pas où les frères là, la soeur là, c'est toi qui vas au ciel. Des fois la personne que toi tu perds ton temps à parler de lui, il n'est pas destiné à aller au ciel. Tout le monde n'est pas destiné à aller au ciel. Laissez-moi vous dire la vérité. Comme nous sommes ici là, il y a trois sortes de croyants. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est le prophète. L'incrédule est là. Il est là. Il ne croit pas. Parce que croire c'est obéir. Le soi-disant croyant est là. Et qu'est-ce que lui il est? Il cherche les erreurs. Oh, vous voyez? Vous voyez? Et il s'est retiré. Alléluia. Et il y a le véritable croyant. On ne pourra pas changer ça. Il y a un incrédule. Il y a un soi-disant croyant. Il y a un véritable croyant. C'est toi qui vas au ciel. Ne perdons pas notre temps à regarder les autres. Hâte-toi de te sauver. Sortez du monde. Fais un effort, sort. Et puis commencez à appeler les autres à sortir. Parce que la charité vient de revenir. Commence par soi. Commencez d'abord à te sauver. Et dans cette prédication, hâte-toi de te sauver. Paragraphe 19, voilà ceci. Il dit qu'il y a quelques soirées, j'ai parlé du Sputnik. Donc c'est comme des missiles, des bombes. Et depuis que je vous parle, ça fait 3 soirées. Le gouvernement américain, plutôt l'armée américaine,
a lancé un Sputnik et qui fait le tour du monde. Presque tous les 100 ou les 200 minutes, il va un cercle autour du monde. Et cela indique tout simplement ce qui a été annoncé, est proche. À cette époque, on avait essayé ce missile. Or aujourd'hui, mais nous écoutons des informations. On a parlé du nom ASIA. La Russie aussi a essayé. Mais cela, ça montre que le temps est proche. Ils sont en train de nous montrer. Regardez avec quoi nous allons détruire cette terre. La terre est devenue incertaine. Ils ont créé tellement de missiles, des bombes atomiques qui ne sont pas encore explosées. Ils nous ont gardé ça quelque part. Mais un jour, suite à une température, où je ne sais pas à quoi, et quand ça va se déclencher, qu'est-ce qui va arriver? Quand ils essayent comme ça, c'est qu'ils en ont d'autres. Plein dans ce monde. Hâte-toi de te souvenir. Alléluia. Nous venons à l'église. Je crois pour être souvenir. Il dit tout ça. Ça montre que tout ce qui a été annoncé est proche. Mais qu'est-ce qui a été annoncé? Eh bien, je crois que s'il n'y a jamais eu un jour où les hommes et les femmes devraient ouvrir les yeux et examiner la parole de Dieu. Alléluia. S'il n'y a jamais eu un temps, c'est aujourd'hui où les hommes et les femmes devaient ouvrir les yeux et examiner la parole de Dieu. C'est le temps. C'est aujourd'hui. Ouvrons les yeux et examinons la parole de Dieu. C'est bien aujourd'hui. Et c'est en ce jour. Car il se peut qu'il n'y ait pas de lendemain. C'est ce jour. Parce que tout est proche et accompli. Dans le lendemain que vous voyez là, ça peut ou ne pas y avoir. Même en 2024, ne soyez pas aussi trop sûrs de ça. Même le mois de décembre, ça peut ou ne pas arriver. Prenez les gens qui meurent, qui sont morts cette année. Donc eux-mêmes ne savaient pas que le mois que nous sommes aujourd'hui, le mois quel mois n'existait pas, n'allait pas être pour eux. Mais ils ne savaient pas. Comme nous aussi, nous ne savons pas à quelle période Christ viendra. Est-ce que 2024 on peut entrer? Donc même le lendemain est incertain. Alléluia. Je vous donne un exemple. Saül. Je parle souvent de ça ici. Il arrive chez la sorcière d'Andor. Pour lui, le lendemain était meilleur. Il cherchait la face de Dieu. Que Dieu lui parle. Quand on a invoqué Saül, Samuel le dit demain, à la même heure. Et je suis en train de poser avec toi. Toi et tes enfants, vous serez là où je suis. Donc en d'autres termes, tu ne dépasseras pas l'heure qui vient. Après demain là, c'est incertain pour toi. Il était tombé là. Parce que tout était fini. C'est le temps d'examiner. Le retour du Seigneur est proche. Si vous êtes perdu, on va demander au pasteur. Je vais vous lire ça parce que c'est lui le berger. Et en tant que berger, je dois tout faire pour vous aider. Voyant que le jour là est proche, j'aimerais que vous entrez tous. Si cela dépend de moi. Alléluia. Sur cela, je prêcherai. Celui qui aimerait écouter, comme la Bible dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Et ceux qui n'ont pas des oreilles, ce n'est pas ces oreilles-là. Nous tous, nous avons des oreilles, mais il y a ceux-là qui ont des oreilles spirituelles. Quand j'ai cru, la première des choses que les pasteurs m'avaient demandé, quand j'écoutais la parole de Dieu, je lui posais tellement de questions. Il m'avait dit non. Priez que Dieu ouvre ton entendement spirituel. Quand tu écoutes la parole, que tu écoutes d'une manière spirituelle. Nous avons l'entendement spirituel. Et quand tu n'as pas ça, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Alléluia. Il faut l'entendement spirituel. C'est pour cela la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Il y a d'autres qui ont des oreilles. Et avec les oreilles, ils n'entendent pas. Parce que les oreilles là ne sont pas ouvertes. C'est pour cela demander à Dieu d'ouvrir votre entendement spirituel. Alléluia. Et je crois que c'est clair. Amen. Il dit car il se paie. Il n'y a pas le temps de nous. Et si jamais il y a un jour où l'église devait revêtir son armure, ça devrait être aujourd'hui. Portons notre armure. Le casque du salut. Le bouclier de la foi. Parce que c'est la foi qui va te protéger. Même le casque du salut. Parce que si tu es sûr, tu es sauvé, tu ne peux pas être ébranlé. David, il avait dit Seigneur, redonne-moi la joie du salut. Quand tu sais que tu es sauvé, tu seras toujours joyeux. Et tu te diras l'éternel. Et tu diras Seigneur, jusqu'à quand tu vas nous retirer. Nous avons peur. Parce que nous ne sommes pas sauvés. Celui qui est réellement sauvé n'a pas peur de partir. Comme nous avons l'habitude de chanter, j'ai envie d'y aller. Celui qui est sauvé dira Seigneur, reviens. Même ce soir, même cette nuit, j'ai déjà arrangé ma vie. Nous devons tout arranger. Nous sommes les pèlerins, les étrangers, les voyageurs. Nous voyageons, nous partons. Et comme nous ne savons pas l'heure, il viendra dans le zèle, il va nous appeler, arrange tout. S'il appelle au milieu de la nuit, s'il appelle pendant que tu seras au travail, tu pars. S'il appelle pendant je ne sais pas où, tu pars. Mais si tu n'es pas prêt, c'est pour cela que nous venons à l'église pour être prêts. S'il y a un temps où nous devons porter l'armure, c'est aujourd'hui. Ne repoussez pas cela à un autre jour. Le jour de la révélation est proche. Ne repoussons pas. Je serai un bon chrétien. Je vais voir dans un mois. Peut-être quand je vais me déplacer. Non, on sert Dieu par. Alléluia. Pendant que tu vis ici à Congo, c'est compté. Hein? Je ne te dirai pas, autant que tu as vécu à Congo, je ne compte pas ça. Alors, je commencerai à compter ta vie maintenant. Tu comptes ça. Et de servir aussi ici, il compte tout. Est-ce que j'ai dit là? Servons Dieu même ici. Correctement. De la même manière que tu veux le servir par. Ayez ton témoignage ici. Peut-être que tu ne partiras pas d'ici. Peut-être que Dieu t'a destiné à rester ici. Moi j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie qui a vraiment ralenti ma croissance dans beaucoup de choses. Parce qu'à chaque fois que Dieu me plaçait quelque part, moi dans ma pensée, je suis là d'une manière provisoire. Et pendant que Dieu me place là, peut-être définitivement.
Et il me disait souvent, quand tu arrives quelque part, n'arrivez pas avec tes pensées. Pose d'abord la question, Seigneur, je suis ici. Pour combien de temps? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Il dit, c'est là où je te place. Tu vas servir moi ici. Alléluia. Joseph était en Égypte. Si vous lisez bien la Bible, il voulait rentrer. Mais il était venu là-bas pour toujours. Mais il ne savait pas. Et le jour où il avait compris ça, il n'avait pas fait les dégâts. Personne ne connaît. Servons d'abord Dieu. Quand tu dis vite, tu regardes, je vais servir correctement. Parce que la vie que tu mènes ici est comptée au ciel. Le péché que tu fais ici, Dieu ne connaît ça. Alléluia. Les biens que tu lui fais ici, il reconnaît aussi ça. Je crois que c'est la vérité. Et il dit ceci. Et si jamais il y a un jour où l'église devait revêtir son habit, ça devait être aujourd'hui. Ne repoussez pas cela à un autre jour. S'il y a entre vous et Dieu quelque chose qui vous empêcherait d'aller à l'enlèvement, vous ferez mieux de mettre cela en ordre maintenant même. Pas entre toi et ton frère, entre toi et Dieu, qui peut t'empêcher d'aller à l'enlèvement. Connaissons la parole. Moi j'aime voir des frères qui aiment dire, je dis, alors ça montre que tu as la connaissance. La parole le dit, ça montre que tu as la connaissance. Alors utilisez cette connaissance-là pour chercher à savoir entre toi et Dieu, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller à l'enlèvement. N'utilise pas cette connaissance tout simplement pour dire, non, utilise ça pour chercher à savoir entre toi et Dieu, qu'est-ce qui est là qui t'empêcherait d'aller à l'enlèvement. A dit le prophète, c'est chacun examine sa vie. Et chacun fasse l'inventaire de sa vie. Entre moi et Dieu, quelles sont les choses qui sont là, qui vont m'empêcher d'aller à l'enlèvement. Vraiment, il mettait ça en ordre. Et si l'enlèvement vient aujourd'hui, l'enlèvement de tout avec des choses, tu n'iras pas. C'est la vérité. Il faut mettre ça en ordre. C'est pour cela que Dieu use de sa patience. Il retarde son retour. Pas pour que toi, tu fasses des projets. Non, pour que tu cherches à réparer, à mettre en ordre les choses qui t'empêchent d'aller à l'enlèvement. Alléluia. Et il dit ceci. Vous ferez mieux de mettre cela en ordre maintenant même. Aujourd'hui, ne quittez pas votre siège. Nous vivons dans l'attente de la venue imminente de notre Seigneur. Alléluia. Nous vivons dans l'attente de la venue imminente. Alléluia. Nous sommes en train de vivre cette heure. Et nous attendons cette heure-là. Et Jésus lui-même a dit, lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, levez vos têtes. Votre rédemption est proche. Des signes dans le ciel. Des phénomènes terribles. Des hommes rendant l'âme de terreur. Le mugissement de la mer. Des rats de marée. De grandes choses arrivent. Et il dit ceci. Et je sais que certaines personnes peuvent se dire dans leur tête, Frère Branham, pourquoi êtes-vous continuellement en train de cogner contre ces choses? Cela est sur mon cœur.
fait, on est censé cogner là-dessus. Aujourd'hui, on va parler de ça. C'est la vérité, mes frères. Un jour, nous allons nous réveiller pour ne plus avoir un endroit. Et à quoi nous servirait tout ce que nous avons gagné. C'est pour cela que mettons nos cœurs en ordre. On dit encore un autre. Il dit le jour de la rédemption. Quand ça commence à arriver, il dit les enfants de Dieu sont quand même au courant. De quelle manière, on ne sait pas. Il dit ils sauront que le danger, puisque la venue du Seigneur, vous savez que c'est un danger. Comment on appelle c'est un danger? Pourquoi? Parce que si tu n'es pas prêt, c'est un danger qui arrive. Mais si tu es prêt, c'est un moment de bonheur. Il dit c'est votre délivrance. Parce que la rédemption veut dire délivrance. Parce que vivre sur la terre, c'est la vie de combat. Exact. Des péchés. Nous luttons contre les péchés. Est-ce que je dis la vérité? Nous luttons. Mais un jour ça va finir. Nous combattons l'ennemi. Nous sommes dans le champ de bataille. Et vivre sur la terre, un véritable chrétien, il sait qu'il n'est pas dans un public. Il sait qu'il est dans un combat. Il sent la pression de l'ennemi. Il sait que le diable peut lui donner un coup. Il sait qu'il peut recevoir quelque chose de l'ennemi. Les flèches de l'ennemi. Les flèches du diable. Voilà, moi quand je prie tous les jours, je ne sens pas de dire Seigneur, épargne-moi ce piège de l'ennemi, des armes qu'il a préparées contre moi, ces flèches et ces lances. Épargne-moi de ça. Il peut tirer sur toi. Si tu es prudent, tu vas échapper. Mais si tu n'es pas prudent, tu vas te retrouver dans son piège. C'est fini pour toi. Il était chrétien. Il ne l'est plus. Il était chaud. Qu'est-ce qui a fait ça? L'ennemi l'a eu. Et maintenant, voyant tout ça, nous tous nous attendons la venue du Seigneur. S'il vient, c'est fini. La guerre est finie. Et nous serons dans la joie. La vie sur la terre est pas comparable à la vie qui nous attend. Il n'y a rien que tu recevras ici qui sera plus que ce que tu as reçu. Même si tu prends tous les bonheurs que tu as reçus, tu n'as pas de ça au ciel. Tu comprendras que c'est la saleté. Si Dieu dit bon, prends ta maison que tu as connue, amène ça là-bas. Quand tu verras ce qu'on a au ciel, tu diras non, la chose n'était pas en paix. Alléluia. Et il dit quand le danger arrive, nous devons être au courant. C'est cela Paul avait mis ceci. Parce que les gens, nous les hommes, nous voulons toujours connaître le jour où Christ viendra. Vous savez pourquoi vous voulez connaître ça? Si Dieu te dit, je viendrai en 2030, tu sais ce que tu feras? Tu vas aller avec moi. A dit le prophète. Il dit bon, je rentre, je vais dans le monde. Je reviendrai en 2029. Et comment sera la parole de Dieu? Et c'est ce que les gens ignorent. Pour être ce que tu es, ce n'est pas un travail d'un jour. Pour qu'on parvienne à semer la sémence là qui est le message. Aujourd'hui que tu comprends le message de la vérité, ça a pris du temps. Maintenant pour arroser ça aussi, comme nous prêchons, aux gens qui connaissent déjà le message, il y a d'autres qui ne connaissent pas encore. Nous sommes en train de s'aimer et d'arroser au même moment. Ou quelque part là où tu es là-bas, c'est là déjà s'aimer. Ici nous arrosons. Et Dieu aussi regarde celui qui fait pointe. C'est pour cela Paul avait dit, celui qui
qui sème, et celui qui arrose, ils sont la même chose. Celui qui est grand, celui qui est quoi? Alléluia. Et c'est Dieu qui le fait. Et il regarde. Pour faire quoi que ça? Lui qui connaît toutes choses, qui me connaît, il regarde. Il dit c'est un hypocrite. Je ne ferai pas quoi. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ne évoluent pas. Ils connaissent vraiment la parole de Dieu. Je sais que le message est la vérité. Mais le monde est encore là. Il faut se débarrasser de tout ça. Que Dieu fasse quoi dans ça. Et du temps de Paul, les gens voulaient savoir le jour, l'heure. Paul l'a dit. Il dit, mes frères, on ne peut pas vous prêcher ça. Parce que le Seigneur lui-même avait dit, lui ne connaît pas. Même les anges le connaissent. Aucun homme le connaît. On ne peut pas vous prêcher cela. Mais vous êtes les enfants de la lumière. Ce jour-là, on ne va pas vous surprendre comme un voleur. Alléluia. Donc il y a des gens, alléluia, dont la venue du Seigneur ne va pas les surprendre. Ils sont déjà vigilants, ils attendent. Ils savent que bientôt il va venir. Est-ce que Noé, la pluie avait surpris? Non. Mais comment est-ce qu'il savait que c'est maintenant le temps d'entrer? Mais il a vu que là, je vais finir. Mais comment est-ce que toi tu saurais que c'est le moment de rester dans la parole? Mais tout est accompli. Tout est fini. Tout ce que le prophète avait prédit. Les signes sont accomplis. Il ne reste plus rien. Alors restez dans la parole. Entrez dans la parole. Il viendra un temps où Dieu regardera et il dit c'est fini. La totalité des païens sont entrés. Il n'y aura plus d'entrée. Il n'y aura plus de sortie. Les nouvelles personnes vont venir et ils vont plus entrer. Les anciens qui étaient déjà entrés ne pourront plus sortir. Ceux qui vont se souiller davantage. Ceux qui vont se sacrifier davantage. Ils seront à l'intérieur. Quand Noé est entré, Dieu a fermé. Et quand Dieu a fermé, Noé ne pouvait plus ouvrir pour sortir. Mais il y a des gens, peu importe, il pleut, il neige, ils ne vont pas les trouver. Ah, j'ai dit je voulais qu'il plaît. Les gens comme les Josué. Il a rassemblé tout Israël. Il dit, vous devez choisir aujourd'hui qui vous devez servir. Mais voilà ma maison. Ma femme vient. Les enfants viennent. Nous servirons l'Éternel. Qu'il lui plaît ou qu'il lui plaît. Nous n'allons pas les trouver. Donc il y a des gens. Noé ne pouvait plus sortir. Ses enfants ne pouvaient plus sortir. Les femmes de ses enfants ne pouvaient plus sortir. Sa femme ne pouvait plus sortir. Mais ceux qui étaient dehors ne pouvaient plus aussi entrer. Je vous l'accorde, dit les portes est en train d'être fermées. Un jour Dieu fermera. Hâte-toi de te sauver. Et c'est d'entrer dans la parole. Être vraiment dans la parole. Être sûr que tu es dans la parole. Un pas dedans. Un autre dehors. Mais totalement dans la parole. Et de ce jour-là, laissez-moi vous lire ça. Comme c'est la même venu à l'esprit. Ça doit être dans 1 Thessaloniciens 5. Celui qui va trouver ça, me dit ça rapidement. Ok, j'ai trouvé. 1 Thessaloniciens chapitre 15, verset 5. Commençons au premier verset. La Bible dit ceci. Pour ce qui est de temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrit, qu'on vous envoie ça, le temps, le moment. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc il fait que ça soit toujours un secret. On ne peut
Maintenant, quand les hommes diront paix sur eux, alors ils soudaine le surprend. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Ne soyons pas dans les ténèbres. La Bible dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Mais cette lumière, c'est quoi? La lumière du soir, c'est le message. Restez dans le message. Restez dans la lumière. Devenez l'enfant de la lumière. Tu ne seras pas surpris. Mais si tu es dans les ténèbres, dans le péché, ce jour-là, tu devrais te surprendre comme un voleur. Non, il est déjà venu. Mais si tu es dans la lumière, tu verras le jour-là venir. Pensez un peu. Tu dors ou pas? Mais tu verras le volet entrer. Mais il est volé maintenant. Mais donc le volet, ce n'est pas le volet. C'est le Seigneur Jésus. Tu verras la venue du Seigneur. Alléluia. Comme Simeon, il a dit, mais Dieu a envie de ça. Il laisse son homme en aller en fait. Il dit, vous êtes tous les enfants de la lumière. Et les enfants qui jouent. Et nous ne sommes pas de la nuit. Ni des ténèbres. Mais dormons donc au point. Si tu es un enfant qui joue, tu ne dors pas. On ne peut pas dormir la nuit. Mais en réalité, tu dors pas. Amen. Parce que tu es qui joue. Mais si tu es dans les ténèbres, tu vas dormir spirituellement. Tu pries plus. Tu es comme ça que prie. Tu lis plus la Bible. Tu ne veux pas vraiment à l'église. Le désir de venir à l'église n'est pas là. Mais nous sommes des enfants du jour. Alléluia. Nous ne dormons pas. Et il est dit ici, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit. Et ceux qui s'animent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres. Ayant revêtu la puissance de la foi et de la charité. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et Frère Bonhomme maintenant il dit ici, il donne un exemple toujours dans la prédication. Hâte-toi de te sauver. Paragraphe 29. Oui, Dieu avertit toujours ses enfants. Est-ce que vous croyez cela? Quand ces jours-là approchent, Dieu viendra. Il dira réveille-toi. Réveille-toi. Bientôt, je vais venir. Bien qu'il ne te dira pas la nuit, mais il va toujours te réveiller. Il va toujours te parler. Quelque chose te dira, mets-toi en travail. Commencez à servir Dieu correctement. Abandonne tout péché qui t'environne si facilement. Il sortira cela. Et tu vas tout abandonner. Parce que le Seigneur est avec nous et même en nous. Le Dieu qui vient là, il est avec nous. Celui qui vient, il est avec toi. Il est avec toi. Mais celui qui est en toi, il va te réveiller. Est-ce que je dis la vérité? Il te dira réveille-toi. Quand tu dors, il va te réveiller. N'est-ce pas Jésus a réveillé Pierre? Jésus allait prier. Il y a le Pierre que je ne sais pas, il dort. Il vient. Il est réveillé. Veillez avec moi, il va encore. Il va les réveiller. Il va toujours nous réveiller. Nous aurons toujours des réveils pour réveiller les gens. Parce que Christ revient de nous. Ça, c'est un bon réunion de réveil. Réveiller les gens pour la venue du Seigneur. Et il dit ceci.
Paragraphe 29. Il dit, il n'y a pas longtemps, c'était un privilège pour moi que d'aller en Inde, où j'ai été conduit par le Seigneur. C'était assez frappant lorsque je suis arrivé en Inde. Ils ont connu un tremblement de terre. Et j'ai une coupure du journal. Non, j'ai une coupure. J'ai une coupure. Qui se trouve au bureau des hommes d'affaires. Où est-ce ce soir? Ou plutôt aujourd'hui. C'est mon bon ami Tommy Nichols qui va publier cela. Il y a une chose étrange qui a commencé à se faire. Environ 2 jours avant que ce tremblement de terre secoue cette grande nation. Et nous avons aussi amené ici cette coupure du journal. En effet, il y avait une chose étrange qui était arrivée. Tous les détails. Et tous les petits oiseaux qui avaient les nids et les perchoirs là dans le cheminée contre les grands murs en Inde. Ils n'ont pas beaucoup de clôtures là-bas. Il y a des grands murs de pierre. Ils prennent des pierres et construisent des murs avec. Et les petits oiseaux qui se perchaient là et qui avaient l'air appris dans ces endroits, c'était tous envolés. Ils étaient allés dans le bois où ils restaient. Les bêtes qui traînaient près du mur le soir, s'abritant du soleil, sont sortis et se sont tenus là au milieu de pâturages. Qu'était-ce? Il n'y avait pas une seule chose matérielle montrant qu'il y aurait un tremblement de terre. Cela devait attirer notre attention. On avait écrit ça dans les journaux. Un tremblement de terre s'apprêtait. Il devait y avoir un tremblement de terre, mais dans les journaux on n'avait pas parlé. Donc cela avait échappé même si c'est la météo ou quoi là. Les gens qui suivent ça. Mais les oiseaux et les animaux savaient. Mais comment est-ce qu'ils ont su? Personne ne savait. Les gens commençaient seulement à voir les oiseaux qui étaient souvent dans les murs commençaient à fuir, à partir et aller dans les bois. Les animaux qui souvent allaient aux clôtures, ils ont préféré d'aller au milieu dans les pastures. Même quand il y avait un grand soleil, les animaux la nuit restaient contre les murs. 5 jours là-bas ou quelques jours là-bas, ils ont tous souffert. Ils ont préféré le soleil. Pourquoi? Parce qu'ils savaient les dangers qui les étaient. Si nous savons les dangers qui nous déterraient, si nous restons dans le monde, préférons aller même sous le soleil. S'ils étaient sous le soleil, les animaux étaient sous le soleil. Les gens étaient étonnés. Quand c'était une leçon, quand il y a eu un tremblement de terre, les gens sont morts. Les animaux étaient sauvés. Voilà ici les adieux qui pouvaient avoir. Vous pouvez parler, dire aux animaux de fuir. À combien qu'ils font raison, il dira à ces chrétiens. Quand le danger sera là, les jours de la rédemption, ce n'est pas seulement un jour de joie. C'est un jour de pleurs. Il ne faut pas que cela te trouve là où tu veux mourir. Il continue. Il dit, les hommes de science n'ont pas pu déceler ce tremblement de terre qui était évident. Mais oh, que je puisse dire, béni soit son nom. Le Créateur savait que cela arrivait. Et il a déplacé ces petits créatures. Parce qu'elles se mettaient à mettre
connaître le sol. Et elles auraient été tuées. Et si un petit oiseau, par instinct, n'a pas d'âme, si un petit oiseau, une vache, pouvait se déplacer, décennies, par instinct, pour éviter d'être tué, à combien plus forte raison l'Église, et dans les faits vis-à-vis de ces grands jugements à venir, c'est respirer de ces vieux endroits qu'elle fréquente. S'il vous faut vous tenir au milieu de la persécution, redressez-vous, car la rédemption est proche. N'importe là où tu vas te tenir, même au milieu des persécutions, les animaux là étaient sous le soleil. C'est là à établir les vies. Alléluia. Et comme Dieu a averti ses oiseaux, il avertit aussi son peuple. Il est en train de nous avertir. Hâte-toi d'être sauvé. Il parle dans chaque cœur. Quand il te refroidit, tu sens une voix qui te dit ce n'est pas une bonne position. C'est l'avertissement de Dieu. Quand tu ne veux plus venir à l'église, tu sens la condamnation. C'est l'avertissement de Dieu. Ne prenez pas ça à la légère. Si les oiseaux pouvaient l'écouter, à combien plus forte raison nous aussi. Et il dit, comme Dieu a averti ses oiseaux, il avertit aussi son peuple. Et c'est le jour où beaucoup de gens quittent ces immenses cathédrales. Et cet évangile social, ils sortent pour prendre leur position avec les enfants de Dieu. Quand bien même on les prête les fanatiques, ou peu importe le nom qu'ils peuvent leur coller, ils prennent leur position. C'est le Saint-Esprit qui les met en garde. Est-ce que vous voyez cela? C'est le Saint-Esprit. Il me met en garde maintes fois. Il dit, tu commences à ne pas prier beaucoup. Prier beaucoup. Il me réveille la nuit. Va prier. C'est Dieu. Des fois quand tu dors, tu te réveilles au milieu de la nuit. Il dit ne force pas de dormir. C'est Dieu qui t'a réveillé. Il veut que tu lui parles. Commencez à lui parler. Peut-être qu'il y a un danger qui t'aide. Peut-être un sorcier venait. Et Dieu te réveille. Mets-toi à prier. Il y aura le feu dans la maison. Il va fuir. Mais quand le sorcier vient, Dieu te réveille. Nous qui sommes insomnies. C'est un danger. Il dit l'insomnie, les dangers, dehors, de près ou de loin. Il y a l'ennemi qui arrive. Mets-toi à prier. Mais c'est comme ça qu'on les combat. Notre arme, c'est quoi? C'est la prière. Il dit réveille-toi, soldat. Prends ton arme. Et quand tu vas c'est quelle arme nous avons? Injurer les gens? Votre sorcier. Quelqu'un te dit son nom. Priez. Alléluia. Et il dit c'est le Saint-Esprit qui les met en garde certainement. Parce que c'est jugement imminent. On vient jamais Dieu pour avoir fait cela. Que le Seigneur vous bénisse.
Créateur des cieux et de la terre, donateur de tous nos excellences, Dieu de William Adorana. Oh Père, quel évangile béni, quel évangile merveilleux. Père, en écoutant ce genre de message, cela témoigne de l'amour pour nous. Oh Dieu, ceci est un avertissement pour tes enfants. Comme ton messager l'a enseigné, que Dieu n'appelle jamais un homme au jugement sans l'avoir averti au préalable. Oh Père, ce message sonne comme un avertissement, Père. Nous disons clairement d'abandonner la vie du monde, de s'éloigner de ce monde, car la vie de ce monde, ce que le monde appelle vie, en réalité ce n'est que la mort. Père, beaucoup de gens ce soir vont m'épuiser cet avertissement. Ton messager a dit que si l'avertissement de Dieu est souvent méprisé, c'est parce que le jugement ne vient souvent pas immédiatement. Mais une fois que l'avertissement est donné, Père, aujourd'hui, demain ou après-demain, tous ceux qui vont renier cet avertissement passeront un jour au jugement. Mais est-ce que mon cœur ce soir, est-ce que le cœur de ma soeur, le cœur de mon frère, puisse recevoir cet avertissement, recevoir cela comme un appel solennel et imminente, Père, de quitter le monde, de s'éloigner de la distraction, de s'éloigner, oh Père, de toute fille qui n'est pas de toi, comme ces animaux et ces oiseaux en air, qui n'ont pas résisté, Père, ils se sont éloignés du but, malgré l'ombre, Père, ils ont accepté le soleil. Est-ce que nous acceptons les critiques? Est-ce que nous acceptons le manque d'argent? Mais que nous nous éloignons, Père, de tout ce qui peut nous causer des ennuis et jours. Oh Père, ces pauvres oiseaux vivaient dans ce mur, malgré leur demeure, malgré qu'ils étaient à l'aise. Mais une fois qu'ils avaient ressenti le danger, ils avaient quitté cela. Nous nous sommes assis dans nos habitudes, nous nous sommes assis dans nos comportements. Cela nous procure la joie, cela nous procure l'aisance. Mais Père, ce soir, tu viens de nous dire, tout comportement, toute habitude qui n'est pas la parole est un danger. Même si cela nous procure la joie, oh Dieu, laisse que nous quittons dans cela. Car loin de cela, ce serait notre vie. Merci Seigneur Dieu. Ton jour est proche. Ce jour grand et redoutable. Oh Père, comme nous le chantons, ce jour, il y aura des cris, il y aura des pleurs, il y aura des graissements de dos, mais il y aura aussi la joie. Père, le message de ce soir peut déterminer la destination finale de quelqu'un. Et puis parmi ceux qui seront de la joie, ou ceux qui seront dans le pleur, en acceptant ce message, nous acceptons ta joie. Merci Père. Oh Dieu de gloire. À chaque fois que nous venons dans ta maison, nous avons dans nos cœurs des problèmes, des soucis.
les difficultés. Mais nous sommes devant celui qui donne la solution. Nous sommes devant celui qui guérit. Nous sommes devant celui qui répond. Alors laisse que cela soit ainsi pour la situation de tous les gens. Bénis ton serviteur de droit. Oh Dieu, bénis-le davantage. Remplis-lui paix. Oh, quand dans les jours à venir, il nous parle tel qu'il apparaît ce soir. Mais encore plus paix. Car tu nous as promis que chaque jour devant le bouche de la bénis sa famille, son épouse et ses enfants. Bénis chaque famille de cette église, chaque frère et chaque soeur. Oh Dieu de gloire, maintenant que nous voulons rentrer, rentre avec nous dans nos maisons. Si nous avons laissé des problèmes là-bas, laisse que notre présence ici nous accorde la solution. Si telle est ta volonté, amène-nous ici demain pour la prière de Jésus. Nous te dirons merci. Sois béni et élevé à jamais. Nous avons prié dans le précédent de Jésus.